Amis internautes, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de cliquer sur la note de notification pour ne rien rater. Depuis 2016, le Bénin s'est engagé dans une transformation structurelle dans tous les secteurs. Un nouveau visage émerge, celui d'un pays qui mesure les enjeux du monde et construit les fondations d'une économie industrialisée et compétitive pour y faire face. Aujourd'hui, la vitrine de ce renouveau qui fait école en Afrique, tant il inspire et draine du monde, c'est la zone industrielle de Glodigué, la GDIZ. Une superficie de 1640 hectares, la zone industrielle de Glodigué est un modèle de ville d'affaires intégrée. Il est le résultat d'un partenariat public et privé entre la République du Bénin et le groupe Ariz. Un partenariat qui vise à concevoir, financer, développer et exploiter un pôle industriel intégré et compétitif au service de la transformation économique du pays. Dans le cadre de sa première phase de développement, la GDIZ prévoit mobiliser un investissement de 1,4 milliard de dollars et la création de plus de 300 000 emplois directs d'ici 2030 dans des industries de transformation du cajou, du soja, de filature, tissage et tricotage du coton, de confection de vêtements, de transformation agroalimentaire et bien d'autres. Vous savez, avant 2016, nous avions une économie qui était essentiellement basée sur les recettes fiscales et douanières et également sur les recettes d'exportation issues de l'exploitation des matières premières agricoles, notamment le coton, le soja, les noix de cajou, le karité, l'ananas, etc. Mais en 2016, le Bénin a connu l'accession au pouvoir du président Patrice Talon, qui a estimé qu'il fallait changer de façon radicale et de façon structurelle notre économie. Et c'est dans la quête de cette transformation structurelle que le président a eu la vision de désormais faire porter notre économie par un certain nombre de secteurs. Et donc, c'est cette volonté de transformer notre économie qui a conduit à identifier un partenaire, notamment le groupe Ariz, qui a mis en place avec le gouvernement de la République du Bénin une joint venture qui est la CIPI. CIPI Bénin SA est la société en charge de l'aménagement, du développement, de la promotion et de l'exploitation de la zone économique spéciale de Glodigué. C'est une zone qui couvre 1640 hectares. Et donc cette zone a été créée en février 2020. Nous avons engagé les premiers travaux d'infrastructure en juin 2021. Et donc, à ce jour, nous avons aménagé la première phase qui couvre une superficie de 400 hectares. Aujourd'hui, les 14 unités industrielles déjà opérationnelles à la GDIZ ont permis la création de plus de 15 000 emplois directs. La main-d'œuvre locale écrit l'histoire du pays décidé à transformer sur place ses matières premières agricoles. Le Bénin, fier de produire désormais les uniformes de ses forces armées, peut compter sur le partenariat avec les grandes marques de vêtements. Sur ce volet, les perspectives sont plutôt bonnes, puisque dans le cadre d'un partenariat avec la FIFA, l'Organisation mondiale du commerce et les pays africains producteurs de coton, une partie des maillots de la Coupe du Monde 2026 sortira des unités de production de la GDIZ. Bien que le Bénin est aujourd'hui le premier producteur de coton en Afrique, depuis pratiquement 5 ans, et donc ce coton, les fibres, bien évidemment, ont toujours été exportées à l'état brut. Mais désormais, grâce à cette zone économique spéciale, la zone industrielle de Glodigué, connue sous le nom de GDIZ, nous transformons ce coton de la fibre au vêtement. Donc nous avons la filature, le tissage, le tricotage,
la teinture et la confection de vêtements. Et donc, aujourd'hui, dans cette zone, nous avons 3 unités intégrées de textile qui transforment à peu près 40 000 tonnes de fibres sur à peu près plus de 300 000 tonnes de fibres que le Bénin produit, ce qui fait à peu près 12,7% de notre production de fibres. Nous sommes aujourd'hui capables de produire des tissus, de produire des draps, des serviettes, des vêtements qui sont vendus un peu partout dans le monde. Nous avons des clients à qui nous livrons des vêtements. Il y a des clients qui sont bien connus, notamment Kaby, TCP, Children's Place. Nous avons également US Polo Association. Tout ce que les forces de défense et de sécurité aujourd'hui portent comme uniforme sont fabriqués ici, sont confectionnés ici dans cette zone industrielle de Glodibé. Et donc, ce développement va se poursuivre et sur les 10 prochaines années, nous attendons à peu près 300 000 personnes qui seront employées dans cette zone. On parle d'emploi direct. Bien évidemment, en termes d'emploi indirect, c'est à peu près 600 000. Je suis arrivée à Vitex grâce aux affiches, pas LinkedIn. J'ai vu le post sur Internet et j'ai postulé. J'ai envoyé mon CV via mail et après on m'a appelé pour l'entretien et les interviews et tout. Nous sommes chargés en fait de faire chaque code pour chaque production. Parce que sans les codes, il n'y a pas de production. Nous faisons la production, nous contrôlons jusqu'au stock. C'est-à-dire que quoi? Quand nous prenons par exemple le stock de la production et du client, on prend en compte tous les besoins du client. En quelque sorte, le size, la couleur, tous les aspects que le client il désire. Donc, une fois lancé, nous créons des codes, les codes de production. Après la production, nous faisons le suivi jusqu'au stock pour la livraison. Particulièrement, je suis arrivée à Vitex avec 0 expérience dans ce que je gère actuellement. Parce que là, je travaille en fait beaucoup sur le domaine de SAP, chose que je n'avais pas de connaissances. Mais une fois ici arrivée à Vitex, je me suis adaptée. Donc ici, il y a en fait une manière de vite s'adapter parce que le cadre nous offre cet environnement-là de vite s'adapter à ce que même que nous ne savons pas faire. D'abord, je tiens à remercier le gouvernement pour cette initiative d'emploi fourni aux jeunes parce que, si je ne me trompe pas, nous sommes plus de 5 000 jeunes qui travaillent ici à Vitex. Franchement, je constate que même avec un petit diplôme, chacun peut essayer de s'insérer ici à Vitex, chose qu'ailleurs, on n'a pas cette possibilité-là de s'insérer. Je suis superviseur de ligne ici à Vitex, précisément dans le département de CSP, le Cut and Sew, qui se charge particulièrement de faire la finition des draps que nous produisons ici à Vitex. Pour travailler ici, j'ai postulé sur la plateforme PSIE, le programme spécial d'insertion pour l'emploi que le gouvernement a mis en place. Alors j'y ai postulé et j'ai été contacté pour un entretien d'abord préalablement fait par le PSIE et ensuite j'ai été envoyé en entreprise ici à Vitex où j'ai reçu à l'entretien qui a été fait par Vitex. J'ai beaucoup appris sur le point management, également de façon technique, beaucoup plus sur les machines et beaucoup plus sur le fonctionnement, comment les choses se passent en usine de textile. Je suis tout à fait fier de ce programme, fier de cet écosystème qui a été créé ici, de la GDZ qui a été créée au Bénin, parce que cela permet à plus de 15 000 jeunes de s'insérer professionnellement, de travailler en leur propre domaine, basé sur les matières premières que nous transformons, que nous produisons ici au Bénin. Nous arrivons à les transformer nous-mêmes en produits finis que nous mettons sur le plan international. Et tout ça, nous le faisons avec des jeunes béninois. Alors nous gagnons tout autant sur le point valeur ajoutée que sur le point création d'emplois. Alors je pense que la GDZ, c'est un grand projet et qui nécessite vraiment de félicitations et de gratitude envers le gouvernement béninois qui a pensé à cette grande initiative. J'ai eu à entendre parler de la PSIE. Sur un coup de tête, j'ai essayé de tenter ma chance.
Juste comme ça, je me suis inscrite sur la plateforme. J'ai passé toutes les procédures qu'il y avait. On m'a retenue et quelques semaines après, j'ai commencé le boulot à BTC. Aujourd'hui, je suis fière de vous dire que ça me rend très heureuse d'avoir ma touche sur les tissus qui se font à l'international, surtout que je suis dans le côté de la qualité. Enfin, sans moi, ça ne part pas à l'étranger en fait. Donc ça me rassure, je suis très fière du boulot que je fais ici. Et quand vous entendez parler de BTC Made in Benin, sachez que c'est Keira qui a donné l'autorisation en fait. Je me suis inscrite sur la plateforme Azoli et c'est comme ça que je suis venue ici. Je suis opératrice sur les machines de tricotage et ici on nous a appris à faire beaucoup de choses. On nous a formés sur comment utiliser les machines de tricotage pour pouvoir faire les tissus. J'aimerais encourager beaucoup de nos frères et sœurs qui sont dehors à s'inscrire sur la plateforme pour pouvoir travailler ici parce que ici les conditions sont vraiment bonnes. Et il y a de l'ambiance entre nous, tout se passe très bien. Je remercie vraiment le gouvernement béninois, notre très cher président Patrice Talon, qui a permis à que cette usine soit en place pour que nous puissions avoir au moins quelque chose à faire. Je les remercie beaucoup et bon courage à eux et qu'ils continuent, ça nous fera du bien. La transformation industrielle commence par la mise en valeur de nos ressources agricoles. Ainsi, le coton, la noix de cajou et le soja, des filières agricoles en pleine expansion, font tourner les machines de la GDZ. Le Bénin ne se contente plus d'exporter ses produits agricoles bruts. Il jette les bases d'une économie industrielle d'exportation et de transformation locale qui permet d'accroître la valeur ajoutée nationale en captant une part plus importante de la chaîne de valeur mondiale. Les investisseurs étrangers, séduits par l'environnement des affaires au Bénin, se bousculent pour s'y installer. Et à la GDZ désormais, il n'y a pas que les produits agricoles qui sont transformés. Nous avons également des ressources minières que nous transformons dans cette zone, notamment l'argile, le kaolin. Nous avons une unité qui est installée dans la zone qui produit des carreaux, à peu près 3 500 000 mètres carrés de carreaux par an. C'est une première au Bénin. Depuis peu, le Bénin fait l'expérience de la valorisation de ses ressources minières. Son kaolin, son argile et son granit entrent dans la fabrication de carreaux de céramique. Je m'appelle Adobe Honorine, je suis électricienne. Je suis venue en tant qu'électricienne, mais une fois ici, j'ai été affectée dans le département de digital.
Je n'avais jamais fait des trucs de ce genre. C'est là où ils sont en train d'apprendre et ils sont en train de me former. C'est là où nous faisons les différents types de modèles, les différents types de design, si je peux bien m'exprimer. C'est là où nous faisons tout ce que vous voyez comme design sur les différents types de carreaux. C'est là où nous fabriquons ça. Ça fait 8 mois que je suis ici. Avant de venir à GDZ, je travaille à part en tant qu'électricienne. J'ai entendu parler du programme de PSIE. C'est là que je me suis inscrite sur le site PSIE pour les propositions en ligne et je suis venue. Et Africa Ceramic Solutions m'a aussi appelé, on a aussi fait des compositions. C'est là que j'ai été sélectionnée. Chaque jour, j'apprends. Il n'y a pas ce jour, je n'apprends pas. Bon, je suis tellement chanceuse de venir ici car on n'a pas assez de filles dans notre entreprise. Dans les autres entreprises, il y a assez de femmes. Or, ici, nous sommes très peu. Je suis heureuse d'être ici. Depuis que j'ai commencé à travailler à ACS, financièrement, bon, je suis dépendante de moi-même. Car avant, je demandais aux parents, maintenant, c'est moi qui donne aux parents. Donc, ils sont fiers de moi. Et puis, je suis aussi très contente qu'au moins les parents comptent sur moi. Je remercie beaucoup le gouvernement béninois, PSUE, la CS qui m'a pris. Je les remercie énormément pour eux. Je suis reconnaissante envers eux pour le travail qu'ils ont fait pour nous. Je me nomme Doki Mauna Romain. Je travaille ici à ACS en tant qu'électricienne de maintenance. Je travaille dans le département de parking. À parking, nous assurons l'emballage des carreaux. Et je travaille aussi en tant que superviseur dans notre département. Je supervise le travail entre les collègues. Quand on vient les matins, c'est moi, je fais le démarrage des machines. On donne le top pour que le travail commence. Je travaille ici depuis le 2 décembre 2024. Avant de venir à ACS, j'ai fait un stage professionnel de 3 mois parce que je venais à peine de soutenir ma licence en génie énergétique. Avant de venir à ACS, je me suis inscrite sur la plateforme PSIE. Donc, c'est là on a fait des entretiens avant d'être recruté par l'entreprise. Quand je suis venue ici, tout ce que j'ai vu, c'est nouveau au fait. J'ai jamais vu ça. Et dans notre département, c'est beaucoup plus de l'automatisme. Ce que j'ai eu à faire au lycée, mais j'ai jamais vu ça. C'est vraiment intéressant. Donc, chaque jour, quand je me lève, je viens au boulot. Je suis passionnée parce que c'est ce que j'ai appris. Et quand je le fais avec joie. Travailler à ACS m'a permis d'être financièrement autonome parce que je ne dépends plus des parents. Et c'est une fierté pour moi, car il y a beaucoup de femmes qui aimeraient être à ma place. À l'endroit du gouvernement qui a inséré le programme PSIE, parce que c'est grâce à ça que nous sommes là. Et je les remercie beaucoup. Et aussi à l'administration et à l'ACS qui nous a accueillis bras ouverts. C'est le fruit du partenariat entre African Ceramic Solutions qui a implanté une ligne de production de technologies modernes capable de sortir 100 000 m² de carreaux par jour. Une opportunité pour des centaines de jeunes, recrutés grâce au programme spécial d'insertion dans l'emploi PSIE et aussi le programme Azoli, conçu par le gouvernement du président Patrice Talon pour l'insertion des jeunes sans compétences professionnelles initiales.
Aujourd'hui, dans les entrepôts et les unités de transformation de la GDIZ, c'est plus de 15 000 emplois créés, des centaines de jeunes formés et des fournisseurs locaux intégrés dans la chaîne d'approvisionnement. La GDIZ se révèle être une véritable ruche économique appelée à grandir, mais qui inonde déjà le marché local en produits finis tels que les t-shirts. Les serviettes, et les carreaux fabriqués localement et disponibles chez des distributeurs agréés aux 4 coins du pays. Je tiens à rappeler le soutien important que le gouvernement de la République du Bénin a pu apporter à cette zone depuis sa création. Je peux dire que ce soutien a été, a eu un effet catalyseur sur le développement et l'accélération du développement de la zone. Et donc, le gouvernement a travaillé à amener l'eau, l'énergie, la fibre optique et aujourd'hui le gaz. Alors, à ce jour, sur les premiers 400 hectares que nous avons aménagés, en un temps record, tenez-vous bien, on était supposé aménager les premiers 400 hectares sur une période de 8 années. Nous avons été capables de les aménager en 16 mois, ce qui nous a permis aujourd'hui d'avoir à peu près 36 investisseurs avec qui nous avons signé des contrats de réservation. Quand on parle de contrats de réservation de parcelles, ce sont des investisseurs qui se sont engagés à s'installer dans la zone. Alors, sur ces 36 investisseurs, nous avons une quinzaine d'investisseurs qui sont déjà opérationnels. Les perspectives sont très bonnes. Aujourd'hui, nous sommes sur la première phase de la zone et donc, nous allons développer les 1240 hectares restants. Donc, nous avons engagé progressivement le développement de la phase 2. Nous avons signé quelques contrats de réservation de parcelles dans la phase 2. Et comme je vous l'ai dit, si tout va bien et au rythme où la zone est en train de se développer, nous pensons que nous allons pouvoir développer l'entièreté de la zone entre maintenant et les 5 prochaines années à venir. Cependant, si l'on règle le problème de la formation de la main-d'œuvre qualifiée, de nombreux défis restent à relever. D'abord, il faut achever et entretenir les infrastructures, routes internes, consolider l'alimentation en eau, l'électricité, les systèmes d'assainissement et anticiper sur les besoins d'une ville intégrée en devenir. Ensuite, il faut œuvrer à rendre fluide la connexion aux ports et corridors régionaux pour le transport des matières premières et des produits finis. Enfin, pour ce qui relève de l'approvisionnement en matières premières, il faut sécuriser les volumes de coton, de noix d'anacarde et de soja, en améliorant la qualité des intrants agricoles pour répondre aux normes internationales.
le Bénin trace sa route vers un avenir industriel. Avec la GDZ, le pays démontre qu'il est possible de forcer son destin en créant de la richesse, rayonner aussi bien à l'interne qu'aux yeux du reste du monde. Les prémices de l'industrialisation sont là. L'avenir, lui, est en marche et rien ne va l'arrêter.